On va partir en Crimée occupée, effectivement, où il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment la nuit dernière. Ça fait beaucoup réagir aussi, bien évidemment, les chaînes Telegram ukrainiennes, selon plusieurs sources. Et merci d'être là avec nous, Laura Pouget, aussi bien source russe qu'ukrainienne. Hein. Une vague de missiles attaqués MS aurait touché la Crimée. Ça se serait passé la nuit dernière, loin. Les Russes le reconnaissent eux-mêmes, Anne, comme en témoigne cette photo postée par le gouverneur de Crimée, Sergueï Aksionov, sur son compte Telegram, accompagné de ces quelques mots. Après l'interception des missiles attaques MS, les sous-munitions non explosées se sont dispersées. Si vous trouvez ces munitions, ne les ramassez pas, ne vous approchez pas. Appelez le ministère des situations d'urgence. Selon les Ukrainiens, tout a commencé vers 2h du matin, avec des explosions et des alertes aériennes rapportées près des villes de Jankoï, Gardeyska, Simferopol, Sébastopol et Eupatoria. 6 missiles auraient été interceptés selon les Russes, 10 à 15 tirés selon Kiev. Et il ne fait pas de doute, non plus selon eux, ce sont bien les attaques MS, ces missiles sol-sol à longue portée, qui sont à la manœuvre. Extrait du Kiev Post. 4 de ces cibles, à l'exception de Jankoï, se trouvaient bien hors de portée de toutes les armes que l'armée ukrainienne utilisait dans le passé, à l'exception des versions à longue portée récemment livrées du missile attaque MS de fabrication américaine. Donc Laura, ce serait bien des missiles récemment livrés qui auraient servi pour ces frappes. En effet, Christophe, des attaques MS récemment livrées et à longue portée, même si les Ukrainiens ne le confirment pas à ce stade. C'est en octobre dernier que les États-Unis ont commencé à livrer des attaques MS à l'Ukraine, mais il s'agissait à l'époque de la version à courte portée de 165 km. En mars, un deuxième lot est parvenu jusqu'en Ukraine, mais à plus longue portée, 300 km. Une livraison dévoilée la semaine dernière par la presse américaine et gardée secrète selon elle pour éviter d'avertir les Russes. C'est a priori cette livraison, la livraison du mois de mars, qui a été utilisée pour la frappe d'hier. Car en effet, d'abord, les distances observées sur la carte entre la limite du territoire ukrainien et les villes touchées, au sud de la Crimée, montrent que ce sont des armes nécessairement à longue portée qui ont agi. Quant aux nouveaux attaques MS prévus par l'enveloppe américaine signée en avril, il paraît encore trop tôt pour qu'ils soient arrivés. Ce n'est cependant pas la première fois que ces attaques MS longue portée du mois de mars auraient été utilisées par les Ukrainiens. D'après les informations du journal Politico, ils ont déjà servi à 2 reprises. Le 17 avril dernier, ce sont eux qui auraient frappé un aérodrome militaire à Jankoï en Crimée, détruisant ou endommageant des systèmes d'armement russes. Et le 23, ce sont eux qui auraient visé une concentration de troupes russes à l'est de la ville de Berdiansk, dans le sud de l'Ukraine. Merci beaucoup, Laura. Merci, Laura. Merci. On est en direct avec Marc Chassillon. Merci de nous rejoindre. Merci d'être l'invité de ce 12-15. Vous avez certainement vu les images que Laura nous a montrées. Marc, on voulait avoir votre analyse aussi, parce qu'il y avait Xavier Titelman qui nous disait tout à l'heure. Ça pourrait être une combinaison des deux, à la fois des anciens missiles attaques MS qui pouvaient frapper aux alentours de 150-170 km et des nouveaux qui peuvent frapper à environ plus de 300 km. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est une combinaison tout à fait possible. D'un strict point de vue technique, il y a aucun problème. Je dirais que quiconque a un compas et une carte sous les yeux est capable de tracer la zone couverte par des attaques MS qui seraient tirées depuis l'Ukraine, avec une petite marge de sécurité, parce qu'il ne faut quand même pas amener les pièces de tir trop près de la ligne de front sous peine de les voir détruire par les Russes. Donc il faut toujours garder une petite marge, mais effectivement, si les Ukrainiens disposent d'attaques MS dans la version 300 km de portée, quasiment toute la Crimée est couverte par le système d'armes, et ils peuvent toucher à peu près n'importe quoi. Après, effectivement, quand on voit les sous-munitions dispersées au sol par ces attaques MS, on peut imaginer que c'est une des versions à portée améliorée, qui est toujours à sous-munition. C'est-à-dire qu'en clair, si vous voulez, un attaque MS, c'est un tube. Voilà. Donc vous répartissez le tube suivant 2 choses, le propulseur ou la charge militaire. Donc si vous augmentez le propulseur, vous diminuez la charge militaire. Donc il existe une version de l'attaque MS à sous-munition et à portée améliorée, qui permet effectivement d'aller frapper des cibles dans la profondeur du dispositif. Ça ne pose aucun souci de ce côté-là. Marc, je voudrais vous soumettre l'un des colonels responsables de l'armée ukrainienne qui a pris la parole hier soir à la télévision. On va parler stratégie. C'est important, la stratégie. Vous allez voir, on l'écoute et puis je voudrais votre avis juste après.
Si nous nous appuyons uniquement sur les faits, l'attaque a été menée contre l'aérodrome et des unités de la défense aérienne. Pourquoi est-ce important ? Parce que nous comprenons que c'est la première étape, ou les premières étapes, si l'on ajoute ici l'attaque dont vous parliez le 17 avril, contre des objectifs militaires, contre l'infrastructure aérienne de l'ennemi. C'est extrêmement important. Il s'agit de détruire les systèmes de défense aériens afin d'affaiblir au maximum la défense aérienne de la Russie en Crimée. Parce que si nous envisageons à l'avenir l'utilisation de notre aviation avec des armes supplémentaires, le ciel doit être sûr pour que nous puissions frapper avec plus d'efficacité et de précision les objectifs que nous avons découverts et que nous pouvons détruire. On vous parlera F-16 dans quelques instants, vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir un ciel dégagé. Marc, votre réaction ? Oui, alors, 2 points, encore une fois, de nature très, très géographique. La seule zone de profondeur stratégique que les Ukrainiens sont autorisés par nous à frapper, c'est la Crimée. C'est la Crimée. Donc, tout le reste, avec des attaques MS, j'entends, et des armes à longue portée, parce qu'en fait, tout le reste est accessible par ce qu'on pourrait appeler l'artillerie classique. Les Ukrainiens ont toujours des HIMARS de 70 ou 80 km de portée, donc ils sont capables de traiter tous les objectifs des territoires occupés, sauf la Crimée. Donc pourquoi la Crimée, elle est aujourd'hui la zone privilégiée pour les attaques MS ? Tout simplement parce que c'est la seule zone autorisée par les Occidentaux que les Ukrainiens peuvent frapper. Moi, je l'ai dit à de nombreuses reprises sur cette antenne, l'intérêt des armes à longue portée, c'est de pouvoir frapper dans la profondeur du dispositif russe. Et toutes les cibles intéressantes, en fait, elles se trouvent en territoire russe. Or, elles sont interdites aujourd'hui aux Ukrainiens. Donc, en fait, j'allais dire, les Ukrainiens se rabattent bêtement sur la Crimée. C'est aussi simple que ça. C'est à la fois une question d'opportunité technique et de zone géographique. La Crimée, c'est une zone arrière du front russe. Voilà. Et c'est la seule que les Ukrainiens peuvent taper. Après, effectivement, ils choisissent les cibles avec grand soin, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont essayer de préparer, entre guillemets, le boulot des F-16, c'est-à-dire essayer de détruire tout ce qui peut contrarier l'action des F-16 au-dessus de la Crimée, c'est-à-dire les postes de commandement et tout ce qui concerne la défense antiaérienne russe. Vous restez avec nous, Marc. Xavier, Marc Chassière nous disait pour l'instant la Crimée. Mais comme nous disait Politico, c'est aux généraux ukrainiens que le 23 a été frappé une ville à l'est de la Russie. Alors on n'a peut-être pas de communication de l'armée ukrainienne, mais il est possible qu'il ait à un moment, à l'aide d'attaques MS, frappé à l'est de la Russie. Selon Politico, hein, encore une fois. Oui, mais ça, il faut vraiment vérifier, parce qu'en théorie, la Maison-Blanche, le Pentagone interdisent, avec des armes américaines, de frapper le territoire russe. Donc moi, je n'ai pas plus de détails que ça sur l'arme utilisée à ce moment-là. Elles peuvent être multiples, ça peut être notamment des drones avec des charges explosives assez importantes, si c'est pas trop loin. Ce qui est intéressant sur la Crimée, Marc a tout à fait raison. De toute façon, là où c'est le plus intéressant en termes d'allonge nécessaire, c'est sur la Crimée. Sur le reste du front, les HIMARS peuvent suffire. On verra, peut-être il y a des conditions où ce sera plus intéressant d'utiliser des attaques MS. Là, ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a certainement différents types d'attaques MS qui ont été utilisées, moyenne et longue portée, pour détruire de la défense anti-aérienne, qui vaut extrêmement cher, qui est primordiale pour les Russes, bien sûr, S-300, S-400. On parle aussi d'hélicoptères de combat très importants. On voit sur les images qu'il y a plusieurs explosions. Alors ça peut être des bombes à submunition, ça peut aussi être des dépôts d'armement, des dépôts d'explosifs, des dépôts de munitions qui ont explosé, notamment à Jankoï. Donc là, on voit bien comment a été utilisée l'arme. Elle a été utilisée au maximum de ses capacités, c'est très efficace. Juste un mot pour terminer. La Crimée, c'est le porte-avions de la Russie en mer Noire qui permet d'alimenter une grande partie du front sud de l'Ukraine, des territoires occupés dans le sud de l'Ukraine. Et il a suffi certainement de positionner les batteries du côté, dans l'oblast de Kherson, de l'autre côté du Dniepr, pour pouvoir frapper sans difficulté. J'ai calculé, il leur reste 50 km d'allonge. Ils ont même pu les reculer de 30 à 40 km. Alors, je voudrais rajouter une pierre à l'édifice et au débat Lloyd Austin. Tout le monde connaît Lloyd Austin. Et vous parliez à l'instant, cher Xavier, de la position américaine. Pourra-t-elle évoluer ? Va-t-elle évoluer ? Écoutez bien ce qu'il dit. Je crois qu'il y a
Si on est ukrainien, on va dire il y a matière à espoir. Si on est russe, il y a matière à inquiétude. Est-ce l'administration qui a envoyé les missiles ATACMS en Ukraine? J'ose espérer. On l'a déjà fait. Est-ce que vous prévoyez d'en envoyer plus? Nous fournirons autant de moyens que possible. Alors c'était une petite conversation, c'était très intéressant d'ailleurs dans un débat, si on ne diffuse pas le débat, c'est que ça s'est passé sur une chaîne américaine, mais c'est intéressant. Mais c'est très intéressant, et pour compléter, ce qui a été intéressant de voir sur l'opération sur la Crimée avec les ATACMS, et particulièrement sur Jankoï, c'est que visiblement, moi j'ai pas le chiffre exact, mais il y en a eu beaucoup d'envoyés, en une seule fois ou quasiment. Ça veut dire que les Ukrainiens ont des réserves. Ouais. Combien ? Certains blogueurs militaires ukrainiens disent 10 à 11. Oui, c'est ça, ce qui fait déjà une quantité, oui, moi j'en serais une dizaine à peu près, j'en resterai là, je n'ai pas un chiffre plus précis, mais ça fait déjà une quantité très importante, et ça montre que les Ukrainiens en ont reçu, ou ont des promesses pour en recevoir rapidement beaucoup, autrement ils n'en auraient pas tiré autant. Mais